Bonjour, bonjour, bienvenue sur le Petit Pousseur de Bois. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière. Je viens d'apprendre que le site d'Europe Échec a ouvert sa zone de jeu. Avant, elle était payante, c'est-à-dire qu'on pouvait y aller pendant une quinzaine de jours, avoir toutes les fonctionnalités. Et maintenant, il paraît que, elle n'est plus payante, c'est-à-dire qu'on peut y rester et avoir un Elo, pouvoir jouer et avoir accès aux analyses gratuitement. Donc, je suis allé tester le site, mais j'étais agréablement surpris, je dois avouer. Alors, Europe Échec, c'était dans le temps, avant qu'on ait Internet, avant qu'on ait possibilité de jouer sur Internet, avant qu'on ait accès à toutes les données d'Internet. La seule manière de se tenir un peu au courant, c'était les magazines. Et Europe Échec, c'était le grand magazine qu'on recevait. Donc, tous les mois, je le recevais dans ma boîte aux lettres. Qu'on recevait tous les mois. Il y avait des parties analysées, un peu de tactique, un peu de stratégie. C'était super bien fait et c'était vraiment un régal. J'attendais ça avec plaisir. Donc c'est avec plaisir que je fais cette tentative d'essai de ce site. Que dire sur la... Bon là c'est l'interface, je la trouve très sympa, agréable à l'œil. On se fatigue pas beaucoup en jouant dessus, c'est sombre mais c'est doux, il y a les couleurs un peu douces, c'est agréable. J'aime bien d'avoir accès aux possibilités de partie ici. Là, je choisis mon... Bon, là, je suis en 5 minutes, mais hop, je peux mettre 5 minutes et 10 plus 2. Les deux, je vais matcher les deux. Et le premier qui va matcher, j'aurai la partie qui va s'ouvrir. C'est assez intéressant. Mais en tout cas, on peut passer rapidement de faire du blitz à du rapide. Je trouve ça pratique. L'autre chose que je trouve bien, mais voilà, là on le voit bien, j'ai un très 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 bon ping là-dessus, donc le site est très réactif. Alors chez moi généralement ça marche pas très bien, et je le trouve plutôt très réactif. Bon, mon adversaire il a un mauvais ping, il est à 0,29, c'est pas génial. Moi je suis à 4 millisecondes, c'est plutôt pas mal. Sachant que sur un site comme chess.com, je suis souvent à une demi-seconde, donc les bullets interactives. Bon, quand on fait des blitz, ça joue pas beaucoup, quand on fait les parties rapides, ça joue pas du tout. Mais si pour les joueurs de Buette, c'est quand même assez intéressant. Je mettrai qu'un gros bémol à la chose. Alors, bon, l'analyse, j'ai eu un peu de mal, mais en fait, ça fonctionne bien. J'ai un gros bémol à la chose, c'est qu'il y a beaucoup. Alors, j'ai envoyé les parties. Donc, on va partir sur le thème de tant que je gagne, je joue. On va voir combien de parties je vais faire. Je donne un gros gros bémol sur cette zone de jeu, c'est qu'il n'y a peut-être pas grand monde, parce que regardez, hop là, la partie 5 minutes, en même peu de temps à trouver un adversaire quand même. Le deuxième gros inconvénient que je lui trouve, c'est que les gens annulent la partie tout de suite, et ça je trouve ça abominable. Donc il y a des fois, on a 3 annulations de parties d'affilée, c'est euh, c'est pas faisable, quoi. Alors je pense qu'il n'y a pas grand monde et c'est dommage. Peut-être qu'Europe Échec d'entrée, ils auraient dû faire tout le site gratuit, enfin toute la zone de jeu gratuit pour au moins attirer des gens sur le site où eux, ils continuent à avoir un magazine. Alors je sais pas si c'est un papier ou si c'est un magazine numérique, mais je sais pour avoir vu quelques données dessus et les copains qui m'avaient parlé, c'est quand même d'une grande qualité. Voilà. Là, les gens, ils arrêtent, ils jouent un coup, ils arrêtent. Ça, c'est horrible. Je trouve ça insupportable. Et donc, pour l'instant, ça va être le gros frein de ce site, c'est ça. Là, je pense pas que je vais jouer énormément dessus à cause de ça, mais sinon, tout le reste, c'est très sympa. Bon. Il risqué d'entrer dans une position avec des rocs opposés si l'adversaire possède un pion en rupture comme un pion H6 par exemple. Ouais, McDo heuristique. Donc à chaque fois il file des petites phrases, des grands maîtres. On a dit qu'on allait jouer des choses que je joue pas beaucoup, donc ça, ça malheureusement on va revenir dans une pirque. Ou voilà, c'est une pirque. On va jouer. Qu'est-ce qu'on joue comme pirque? Voilà, on va jouer une pirque un peu stratégique. On va jouer mollement. D'accord. Question, je joue avec quoi? Cavalier.
Donc là, j'ai gardé un peu d'espace. J'ai des pièces qui sont pas mal placées. Il fait pression. Ça m'embête. C'était pas prévu. Euh, On va défendre le pion. Je pourrais pas le défendre longtemps. Ah non, c'est une bêtise. Il va mettre sa tour là. Et je vais avoir d'un couillon. Il met sa tour là. J'ai encore la possibilité de lui chasser le cavalier. Bon, ça va à peu près. Bon, il me cherche les pièces s'il veut. On va mettre connecter les tours. Bon, ça fait beaucoup de coups pour échanger une pièce. D'accord. On va faire jouer les tours au centre. C'est des coups feignants tout ça, je les calcule pas. J'ai mis la tour sur la colonne semi-ouverte parce que voilà, c'est des choses qu'il faut faire. Si je pousse, il prend. Je prends, j'ai rien du tout. Je vais faire ça. On va faire pression là-dessus. Ok. C'est vu que je voulais faire ça, je pense. Comment on continue? On va prendre de l'espace. Allez, le roi. Allez, la dame plutôt. D'accord. On va pousser au centre. Et qu'est-ce qu'on fait comme coup de rupture? Ça, c'est la bonne question. Qu'est-ce que je fais comme coup de rupture? Alors si je pousse là, paf, il peut encore. Mais ça joue hein, sur ce site, je trouve. Aïe. Ah, donc ça bouche un peu son fou. Si je pousse, prise, prise, tac, tac. 1, 2, 3, il est. Bon, on va rentrer là-dedans. Je sais pas ce que ça vaut. Faire un petit coup comme ça intermédiaire. Je vais pas changer les dames. Je vais avoir un pion de moins, je pense. On va continuer à embêter. On va prendre la qualité. On va prendre la qualité le fou. Là, on a éliminé le fou. On prend le petit pion. Bon, il a craqué complètement. Bah, il a bien joué, hein. C'est contraire d'autres sites. Là, alors j'avais déjà fait une tentative. Au contraire d'autres sites, je trouve que les gens sont plutôt stratégiques. Ah, ça marche pas. J'avais vu des choses, mais ah, il a encore ça. Ok, il a fait comme ça. On va couper tout le monde. Voilà, là, c'est le clouage magnifique. Le cavalier va avoir du mal à bouger. Il peut faire un échec ici, mais il le perd, donc ça sert pas à grand chose. Et la partie va être gagnée.
Donc il a vraiment bien placé les pièces. Après, il a perdu beaucoup de temps à jouer, à vouloir échanger des pièces qui n'avaient pas lieu d'être. Il a perdu du temps avec ça, mais sinon, il n'avait pas du tout une mauvaise position. J'ai pas su en profiter du tout. Et c'est après qu'il a craqué tactiquement. Bon. Jean Aymar, alors beaucoup de français. Alors on a dit qu'on jouait la Petrov. Alors là, je sais pas où je vais. Donc ça, il va me faire le Gambit. On va pas du tout faire une Petrov. Il veut jouer sûrement un Gambit écossais, quelque chose comme ça. Question, j'ai pas du tout envie de jouer ça. Comment on fait pour l'éviter? Comment on fait pour l'éviter? J'en ai aucune idée. Est-ce que je fais échec? Est-ce que ça vaut le coup, échec? Check. Je vais faire échec. Je sais pas si ça ramène quelque chose. Ok. D'accord, donc là je suis vraiment stupide, parce que je rentre dans ce que veut mon adversaire à tous les coups. On va garder le fou. Donc il y a une attaque ici, c'est dangereux. Il peut faire des choses comme ça. Parce que comme ça, on rend le pion, à mon avis. Et ça nous permet de développer. Bon, je m'en sors moyennement bien, je dirais. Il va voir s'il va sortir ses pièces plus facilement. Voilà, je peux faire la même chose quand même. D'accord. On va poser une question au fou. Ok. On va défendre. Ce qui va libérer la dame. D'accord. C'est dangereux ce que je fais, j'ouvre son fou. C'est pas des bonnes idées tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Ok, il a mangé. Ok. C'est une partie compliquée, toutes les pièces sont... Pas de pièces échangées par les tours. Ok. Je peux pas la prendre. Je prends des intermédiaires, c'est pas intelligent. Je vais venir ici, je voudrais retourner par là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Il a abandonné. Je sais pas pourquoi. Je comprends pas. Bon, tant pis. Allez, reparti. Les grosses bourdes sont là sur l'échiquier attendant d'être commises. Tartac au vert. Ah, elle était connue cette citation. Hmm. Alors, on retente une espèce de Petrov. Et on va jouer une Petrov. Ok. Il en veut pas. Je vais défendre mon pion. Qu'est-ce qu'on fait là? Ben, on va jouer au centre. Alors, tout le monde dit que quand on est sur ces structures-là, qu'on peut pousser des 5 sans gros soucis, mais c'est qu'on a égalisé. Prise, prise. Je peux lui déroquer. Et on peut jouer pour une petite finale sympathique, mais forcément pas gagnante et pas intéressante. Je peux pousser pour gagner de l'espace. Il va où son cavalier? Il va aller là. Donc prise, prise. Ça,
ça, sinon il perd un pion. Et après je fais quoi? Je reviens, il me développe, ça sert à rien. Je peux développer ici. Si. Ouais, je vais partir pour ça. Je sais pas. D'accord. C'est pas mal joué ça. Pas mal joué. Vous avez vu passer madame. Ok. Bon, ben, on a gagné une pièce quand même dans l'histoire. Donc si je rock, je vais rocker. Il a ça. Je vais lui laisser le pion. Il le veut. Et je vais partir sur le grand rock. Voilà, je gagne des temps. J'ai mes pièces. Alors là, est-ce que j'ai des trucs rigolos? Pas encore. Je vais venir ici. Pour menacer ça et ça. Faire le grand rock. Pression ici. Pour gêner son développement de son fou, bon, c'est un peu multi-usage. D'accord. Donc là, petit échec. On ramasse le pion. Ah ouais, il a le droit de faire ça. Hum, Ici, petite menace. Ici. Ah, je peux prendre la dame, mais je dois avoir échec et mat. Prendre la dame, mais j'ai échec et mat. Là, là. Comment je fais échec et mat là-dessus? 2, il revient. Échec et mat. Bon, faut abandonner là. Il faut abandonner. Ouais, donc voilà. Alors les Petrov là-dessus, je ne joue jamais parce qu'on me joue toujours des trucs bizarres. Je ne sais absolument pas comment réagir. Donc D3, ça semble pas être la ligne la plus forte, mais bon, ça renforce le pion. Cavalier C6, A3 et D5, et je pense que j'ai égalisé. Alors il doit sûrement prendre. Je reprends et on se retrouve avec une écossaise inversée, un peu bizarre. Je dois pas avoir de gros problèmes. Bon, mon adversaire qui m'abandonne pas, ça c'est pas drôle. Ça, c'est pas drôle du tout.
minute 30. Qu'est-ce qu'on dit pendant 1 minute 30 quand il se passe plus rien sur l'échiquier? Oui, c'est à toi que je parle. On fait quoi pendant 1 minute 30 quand il se passe plus rien sur l'échiquier? Que l'adversaire a abandonné lâchement. C'est énervant ça. Alors je sais pas si on peut reporter. Est-ce qu'il y a le report? On peut reporter. Je peux bloquer le joueur. Je peux ajouter mes amis, ça va pas être le cas. Je peux parler, je peux voir le profil et je peux observer. Et je peux pas reporter. Si je l'ouvre dans un en cours, si je l'ouvre, ça je peux pas l'ouvrir. Comment on fait? Non, je peux pas ouvrir Jack bidule. Je peux pas le reporter tout de suite. Comment on fait pour reporter? On peut pas reporter sur ce site. Ouais, c'est pour ça que les gens ils abandonnent les parties tout de suite. Enfin, ils annulent les parties tout de suite. Chaque fois que ça leur va pas. Option. Non, j'ai pas de report. Elle est où la case report? Ah ouais, chercher la case report, c'est pas possible ça. On va essayer de reporter. Ça c'est inacceptable. Revanche, victoire. Observer, voir le profil, parler. Bon, ben je peux bloquer, je peux juste bloquer le joueur. C'est tout ce que je peux faire, hein. Ça manque. Bon, une nouvelle adversaire. Ça c'est dommage qu'on puisse pas reporter. Ou du moins pas facilement, j'ai pas trouvé l'option. Allez, reparti, en espagnol. On va repartir. Cavalier F3. On joue solide et simple. BD7. Je sens bien une espèce de slave, de semi-slave. D'accord. On va placer le fou. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ben on va jouer. On va rocker. On va rocker. Et on va ouvrir tout le jeu. Je mets le cavalier là parce que je pourrais pousser C4 et E4 pour tout ouvrir. Au cas où ils viennent bloquer là. C'est pas le cas. Je vais pas échanger. Parce que son cavalier le gêne, il est en tas. Je vais garder mes pièces. Je vais pousser pour prendre de l'espace. Il n'a pas d'espace, il va garder ses pièces. Je vais placer les miennes. D'accord. Ok, on va empêcher d'aller là-dessus. On interdit la case. Il veut prendre de l'espace. Enfin, on va placer la tour. Alors il peut faire ça. Mais je vais proposer l'échange de son fou. C'est son bon fou, c'est mon mauvais fou. Bon, même si mon mauvais fou, maintenant il est un peu libre, hein. J'ai que ce pion sur case noire au centre. Moi je comprends rien à ce qu'il fait quand même. Là, je comprends rien du tout à ce qu'il fait. Comment on punit ça? Ça doit se punir, hein. Pas possible. J'ai envie de donner les pions. Prise, prise. On va bloquer la case. Là, après je sortirai. Ah bon, là il me donne une pièce, petite fourchette. Il a fait n'importe quoi le monsieur. Bon, il me donne pas la pièce parce qu'il va prendre ici.
jouer. On va ouvrir. Sur le roi au centre. Ok. Comment on continue? Je ne sais pas. Garder un œil sur ce pion qui peut faire des échecs. On va faire le petit échec. Qui sert à quelque chose. Je suis pas sûr. Ok. Il attaque ça. Il attaque ça. Il faut faire gaffe. J'ai fait un peu n'importe quoi. On va virer le défenseur. Dame. Bon, c'est pas une jolie partie ça, hein. Les parties comme ça, c'est pas facile de se concentrer parce qu'on sait pas du tout quoi jouer, ça part dans tous les sens. Il n'y a aucun sens à la partie, en fait c'est pas facile d'avoir des idées. Il faut essayer de rester stratégique, de rester dans les principes, on se développe, on ouvre. On ouvre le centre, on place ses pièces, on ouvre le centre, on essaie d'attaquer le roi, mais il faut faire attention à toutes les erreurs. Alors là, la tour elle est là, est-ce que je peux en profiter? Échec. Faire échec ici. S'il vient là. Non, je gagnerai pas. S'il vient là, c'est pas bon. Ah, j'avais la fourchette, moi j'ai toujours la fourchette. J'ai toujours la fourchette. Ouais, donc les parties où l'adversaire se fait n'importe quoi, c'est pas facile à se débrouiller. Allez. Abandon, adversaire. Simon Gouesch. En espagnol encore. Allez, E5. Bon, je sais pas, je connais pas. Ouais, je donnerai même pas le nom, je sais pas ce que c'est. Je ne sais même pas ce que c'est. Je vais pousser des 5 tout de suite. Si on peut pousser des 5 sans être mal. Ouais, il me donne le fou. J'ai pas envie d'échanger les dames. Non, pas du tout envie d'échanger les dames. On va lui demander de rebouger, donc on développe en gagnant des temps. D'accord. Il va me demander de rebouger lui aussi, je pense. Et il attaque ça aussi. Oh, je vais perdre quelque chose peut-être. Allez, on va roquer. Corps. Donc il attaque ça, il attaque ça. Je suis pas sûr que ce soit une belle position pour ma dame. Bon, il a plus le fou, case blanche.
Je contrôle un peu son cavalier. J'ai deux cases de son cavalier, madame contrôle un peu son cavalier. Hop. Euh... Ici, ici, mais si je vais là et qu'il pousse là, j'en fais quoi de mon cavalier? Je sais pas. On va venir très classiquement. On va venir classiquement. Bon, je suis pas fan de ma position. J'ai gagné des temps, mais c'était pas génial. Peut-être que la T5 d'entrée était pas très bon. Effectivement, se retrouver avec la dame au milieu de l'échiquier, c'est jamais bon. Bon, il avait la sienne aussi. Mais l'un dans l'autre, j'ai perdu mon temps moi aussi. Et je trouve que ma dame est pas bien placée là. On y réfléchit. Comment est-ce que je peux jouer la suite? Il faudrait que je développe ça, que je ramène les tours au centre. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'espace, hein. Ce pion l'embête. Pion l'embête. Il fait ça, qu'est-ce que je fais? Prise, prise. Et je passe là, donc c'est pas bon pour lui. Prise, prise, et il a un pion isolé. Donc sa poussée E est pas très bonne. Peut-être qu'il peut jouer comme ça. Honnêtement, ça pourrait être intéressant pour lui. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ça serait un début de plan. Euh, Ce serait un début de plan. Peut-être ok d'abord. Pousser ça, ramener la tour, ouvrir le jeu. Ça pourrait être un plan intéressant. Et moi, j'ai rien du tout. Je dois libérer ça. Ramener peut-être le fou ici, ça couperait la dame. Ramener les tours. J'aimerais me pousser là, mais je passe pas cette case. J'aimerais bien faire ça en fait. Moi, mon plan préféré, ça serait ça, ça. S'il fait petit roc et venir buter tout. Casser le roc et passer en force. Quitte à donner un pion. Mais je suis gêné sur cette case. Donc peut-être revenir comme ça, pousser ça, voir où va la dame, et pousser. Ça peut être bien aussi. Mais si je le fais trop tôt, j'ai pas développé mes pièces. Donc j'aurai toujours mon fou coincé derrière. Moi je crois qu'il est parti, c'est pas possible. J'ai encore un adversaire qui est parti. Donc comment on reporte? C'est pas possible de pas pouvoir reporter. Non, je peux que bloquer le joueur. Ajouter à mes amis. Parler, voir le profil. Je peux pas avoir un profil dans une autre niveau. Centré, confirmé. Mais je sais pas du tout comment on porte. Je sais pas du tout comment on reporte. En tout cas, il joue pas, donc je suis dans le profil. Les statistiques contre Smenia. Pas. Partie jouée. Cadence.
Performance. Bon, ben, j'ai gagné, je peux pas remporter. Ça, c'est énervant. C'est énervant. T'as fait le deuxième. Allez, repart sur des 4. Contre un encore un espagnol. Ouais, ben dis donc, l'espagnol ici. Ok, on va revenir. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Alors, mon grand coup de la colle, c'est ça. Mais s'il joue ça, je vais perdre un temps. Je suis obligé de revenir, c'est idiot. Faire l'échec, ça l'aide, parce qu'il se débarrasserait de son mauvais fou, ça ferait jouer une pièce. Alors je peux jouer ça. J'ai joué ça tout de suite. Ah non, mais j'aurais pu. Et prochain coup, je peux menacer ça. Bon. On va jouer une structure Carlsbad. Je reprends comme ça. Donc structure Carlsbad, c'est ça. Qui est lié à un tournoi qui s'est joué, je sais plus dans quel pays c'est. Tchécoslovaquie, Autriche, Hongrie, aucune idée. Allez, on va développer. Ok. Je sais pas ce qu'il fait. Bon, c'est une bonne case, mais il a perdu du temps. Il a perdu du temps. D'abord le fou. Prise. On se retrouve dans un... En fait, c'est un carocan d'échange. C'est une carocan d'échange. Bravo Denis. Ok, il est sympa, il me rend le pion. Il est très sympa, il me rend le pion. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, on va essayer de monter l'attaque à l'aile droite. Je sais pas si c'est le sens du jeu. Ça va le devenir. Alors, prise, 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 prise. Échec, il me manque du biscuit, j'ai peut-être pas le temps, il aura le temps de défendre, je donne 2 pièces quand même. On va monter les pièces. Bon, on voit bien que là j'ai toutes les pièces qui vont pas. Je vais mettre la tour ici. J'ai toutes les pièces qui vont venir à l'attaque. On va ramener la tour, ça mange pas de pain. D'accord. Prendre avec le pion, on va pas se laisser fermer. Est-ce qu'on sacrifie? Tac, tac. Échec. Il va où? Il va ici. Échec. Il va là. Échec, il descend la tour. Échec. Pas grand chose, j'ai l'impression. Tac, tac, échec. Quand même envie de le faire. On va pas se mentir. J'ai trop réfléchi. On va voir si c'est des fans.
Ça va pas être bon. Ah si, ça peut être bon dans l'autre sens. Échec. J'ai pas à décaler la tour. Quand même des pièces à l'attaque, c'est pas possible que ça marche pas. Ça marche. Le coup tranquille était plus fort que les échecs. Alors on regarde d'abord les échecs, les prises, et ensuite les coups tranquilles, fait des menaces. Et là, bon, ben, j'ai la menace. Qui semble un peu mortelle. Et j'avais commencé avec les échecs. Alors hop, on fait ça. Et il peut pas ramener la tour. Là, il peut pas ramener la tour parce que il est cool. C'est mat. Alors, Carx. On joue Carx. On monte doucement, 1480. C'est pas rapide. Allez, on continue le 5. D'accord. Shopping, je ne sais. Pareil, je connais pas. On rentre avec un cavalier F. Je peux pas. Je peux pas pousser. C'est le truc. J'ai dit si on égalise, si on fait ça, mais là je peux pas. Alors je vais. Si on fait ça, on risque de rentrer une espèce d'italienne. Pas moyen d'éviter. Bon. Il n'y a pas moyen d'éviter. Je pense pas. On va développer. Ouais. Il m'a juste donné une pièce là. Il m'a juste donné une pièce, il n'a même pas commencé le cavalier. Ah! Suis-je bête? Bon. Je sais pas pourquoi je réfléchis. Je sais pas pourquoi je réfléchis. Ouais. Avec le roi à l'abri vite fait. Ça c'est pas agréable. Juste se mettre à l'abri vite fait. S'il veut échanger son bon fou, ça renforce son centre. Moi j'ai quand même une pièce de plus. Contre un pion. Voilà. D'accord. Bon, on va se mettre à l'abri. Pas besoin de prendre de risques. On va rembourser. J'ai le fou des cases blanches, donc je vais mettre mes pions sur cases noires. Qu'est-ce qu'il veut faire là? C'est quoi son plan? Mettre son cavalier ici. Et pousser. Je suppose que c'est quelque chose comme ça. Est-ce que c'est grave? Moi je pousserai moi aussi. Du coup mon fou serait pas bien placé. Je vais le mettre là. Je vais continuer à faire des échanges. D'accord. On va lui demander de partir.
Oui, je pense que c'est ce qu'il voulait faire. Voilà, ça casse la structure de pion. En échange. Un petit échec. On va ramener la pièce avec un petit gain de temps. Tac la dame. Ok. On fait ça. On menace d'aller prendre la tour. On menace plein de choses. Ça. On menace de rentrer ici. Donc la position s'écroule complètement. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? On fait ça. On fait notre plan. On attaque la tour. Menace de gagner la dame. Mhm. Qu'est-ce qu'il veut faire? Comment je continue? J'ai pas été bon. Échec. Ah, j'ai 29 secondes. Faut que je joue plus vite. J'ai trop réfléchi. Je crois que mon adversaire a abandonné. Tu vois, ben, il est encore quitté. Donc c'est vraiment le gros point noir. Et on peut pas reporter. Alors là, je vais peut-être chercher comment reporter sur échec.
Échec, ouais, je sais pas comment reporter. Je pense pas qu'on puisse reporter. Ok. Là, on a gagné. Un nouvel adversaire. J'ai encore les blancs. Partir tout de suite là-dessus. On va demander ce qu'il fait. Il me permet de pousser, donc c'est une défense moderne. Je vais montrer la pire, que c'est la variante sans le cavalier. Et là-dessus. Et on va refuser l'expansion. 2. Et on va jouer stratégique comme l'autre. C'est souvent des agressifs. Prise, prise. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Est-ce qu'on ignore? Prise, prise, prise. Il y aura tout qui va s'échanger. Ouais, on ignore. On va voir s'il est bon au final. Ouais, il prend. Il prend. Et il fait un coup de... Pas génial. En rock. Il va pas rester avec son gros centre, si. Bon, ben, on va aller contrôler le centre. Est-ce que c'est bon? J'en ai aucune idée. Que j'ouvre. Pam, 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 je perds quelque chose. Un petit échec, ça peut être utile. On va se replacer. Ça c'est gênant. J'ai pas de bonne case pour un coup. Ici, ici. On va revenir là. Pour le remplacer ici. Ok. Il commence à m'ennuyer sévèrement le monsieur. Ok. Je vais donner un pion. Ou pas. Parce que ça c'est pas bien placé. J'aurais pu le prendre, non? Non, on va faire pression. Je vais faire ça. Euh... Je vais jouer plus vite. Plus compliqué la partie. D'accord. Je l'avais pas vu.
Et le pion. Défendre le fou aussi au passage. Je voulais aller là de toute manière. Et je gagne le cavalier. Petit piège. Ah, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça. Ok. Et du clouage pour gagner le fou. Sur l'échec. Faire ça. On défend le pion. D'accord. Dame. Faire échec avec les deux fous en 38 secondes. Non, je vais faire madame. Ce sera plus soft. Plus sûr. Pas s'embêter à faire des calculs. Il y a plein de cases. Je peux faire madame. Il n'y a pas de pattes. Échec. 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 C'est pas possible, je vais pas mater. 1, 2, 3. Trop de pièces. Pas y perdre autant.
l'adversaire. Donc un peu plus difficile, là ça commence à se compliquer un petit peu, ça joue. Bon, on continue sur ce qu'on fait. Hein. Même chose. Est-ce que je peux rentrer dans un gambit? Une espèce de gambit dame inversée. Non. C'est sur ce qu'on fait. Même chose, mais c'est le même joueur ou quoi? Le fou. Fou. En échange. Ramène le cavalier. On rock. La même position. Structure casse-balle, on pourrait se croirait dans une caroca en échange. Je sais pas où tu vas. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Moi, je vais ignorer pour l'instant. Je vais ignorer. Je vais juste ramener la tour ici. Ramener l'autre là. On verra. Allez. On place bien le cavalier. Oh, je sens que ça va attaquer. Donc il fait une attaque de minorité. Il a 3 pions contre 1, 2, 3, 4. Il va vouloir me casser ma structure pour avoir une finale avantageuse. Mais moi je vais attaquer à l'aile droite. Donc c'est typique, des plans typiques de... Ok. Alors, comment on gagne là-dessus? Prise, prise, échec. Continue comment? Je continue pas, hein. Prise, prise, échec. Bon, on continue. On va bloquer. Ok. On va faire avec celui-là. Mon plan c'est ça. Et on va mater en place. Il risque d'essayer de se dégager avec ça, mais ça va me donner des pièces, je pense. Fort. On est parti.
donner au moins un pion. Une pièce, je sais pas. Je vais prendre comme ça quand il poussera. Et puis après, peut-être cavalier. Cavalier qui vient là, cavalier qui vient là. Et ce pion va tomber. Ouais, j'aurais pu échanger son fou avant, hein. Tac, tac. Ça va être compliqué, plus compliqué à passer maintenant, effectivement. Alors, comment on fait? Cette tour, faut que je la ramène. Oh, il va m'embêter. Prise, 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 échec. Allez, je le tente. C'est nul. C'est nul. Il se bat. J'ai pas beaucoup parlé, c'est compliqué. J'ai 12 secondes. Dis donc, pas facile de finir. 1285, comment ça se fait ça? Je pensais avoir mis des... Je pensais avoir mis des limitations. Plus ou moins 200. Bah si on peut prendre le pion E, on le prend. On va essayer de faire ça. Je sais pas s'il y a le piège. Va où son cavalier?
Bon, il peut les défendre en fait. Il peut le défendre. On va mettre un peu de pression dessus. Donne le pion, attaque la dame. T'as pas beaucoup de cases, et l'autre cavalier est en perdition. Ça. Alors, si ça. Tout ça. Et comment il reste au contact du cavalier, je ne sais pas. Après, il peut contre-attaquer ici, c'est intéressant. Ouais. Je vais prendre. Il peut prendre là. Ah, pas vu ça. Pas vu ça, mais c'était cadeau. Et nouvelle adversaire. Un D4. Spiridus. Une hollandaise. Il a le droit de faire ça. Ah mince, il a le droit. Il a le droit. Alors, normalement c'est une bonne stone vol parce que j'ai le fou qui est sorti, mais je ne finis pas mon cavalier ici. Il a le droit de faire ça, d'accord. Mais je sais pas quoi jouer là. Je ne sais pas quoi jouer. Bon, ok. C'est son bon fou, sans hésitation. Et puis après on va ouvrir la colonne. On va essayer de rentrer là-dedans. C'est tout. On va jouer pour la case ici. On va jouer pour la case ici, je sais pas comment. Monter. J'aurais dû attendre qu'il fasse quelque chose avec ça. Ah, c'est ça. Elle est où son cavalier? Je peux aller là, ici, c'est pas génial. J'ai envie de tout ouvrir. Est-ce que ça m'arrange? J'ai envie de tout ouvrir. D'accord, d'accord, d'accord.
Ça prend un bon pion, s'il prend. S'il prend, j'ai un pion passé. Je prends avec quel pion? Je n'ai aucune idée. Je vais prendre avec celui-là. Alors maintenant, comment on fait pour s'infiltrer? Je n'ai aucune idée non plus. On va rapprocher la dame. Bon, il donne un pion. Si j'ai pas raté, je suis encore labour autant. Je vais prendre l'autre pion. Il va échanger, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bon, on va échanger. Il faut qu'il défende avec le fou, sinon je récupère encore un pion. Et mes deux pions passés seront trop forts. Donc je récupère le pion, je pense que les deux pions passés vont faire la différence. On va défendre celui-ci. Et on envoie les mobilettes. On envoie les mobilettes. Chèque. Gagne la tour ou le fou. Et c'est gagné. Et c'est gagné. Allez, on a les blancs encore. Espèce de slave à tous les coups. Ok. Voilà, on va jouer... Ah. Bip bip qui dit qu'on a plus de batterie. Aucune idée de ce qu'on fait là-dessus. Allez. Please. Quoi, il reprend. Reprendre ce côté-ci. D'échange. J'attaque là-bas. On va d'abord développer. Coup de pion, ça. Attaquer le pion. Ok. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Tac, tac, échec. Échec. On va continuer à développer un peu.
On va pas pousser quand même trop longtemps le spins. C'est pas possible qu'il n'y ait pas quelque chose là. Pousse, pousse. Allez, on va essayer d'ouvrir. Prise, prise. 1, 2, 3, 1, 2, 3. J'aurais absolument rien obtenu. Prise, prise. D'espace. J'ai absolument rien obtenu ou quoi? Tac, 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 ça sert à rien. On va pousser les pions. Ça me permet de faire ça. Partie m'échappe. Pourquoi? Tac, tac, tac. Non, paf. Des choses, mais je vois pas. Coup intermédiaire ici. On va faire ça. On va accélérer un peu. D'accord. On va continuer à défendre. Je donne un pion. Je suis trop bête. Quand même trouver quelque chose. Ok. Je vais la perdre grandement celle-là. Et je ne sais pas. Et ça commence à m'intéresser. Ça, j'avais pas trop vu, effectivement. Bon, on va changer les fusils d'épaule.
49 secondes. Je suis dominé largement. Je suis largement dominé par Chesnopov. Chesnopov, bon j'ai la dame qui est bien placée, j'ai la tour qui est bien placée, je fais pression sur son centre. C'est pas si facile pour lui non plus. Ok. Hmm. D'accord. Ah mince, je suis eu. Bon, je l'annule, est-ce que ça compte? Est-ce que ça compte l'annule? 10 secondes. Je trouve un mat. Faut que je trouve un mat. Une seconde. Check. On la sauve. On la sauve. Bon, et je m'arrêterai là, faute de batterie. Bon, ben, je vous dis à la prochaine fois. Si ça vous a plu, vous revenez. Si ça vous a pas plu, vous revenez pas. On arrête.